Bonjour, un Mercure et ça repart. Ah bah oui, celle-là, elle était facile, bien sûr. Alors, il vaut mieux que ce soit Mercure que Mars. D'ailleurs, Mars, qui n'a pas de période de rétrogradation cette année, 2019, si je ne me trompe pas, et Vénus non plus. Ça, c'est amusant parce que on a tellement de planètes rétrogrades en ce moment et depuis le premier trimestre qu'on a plus de planètes rétrogrades d'ailleurs que de planètes qui sont dans leur marche en avant de manière symbolique. Ça, les astrologues vous l'expliquent très bien, ce qu'on appelle rétrogradation. Et là, on a la première finalement, et c'est le petit clin d'œil que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, la première de toutes ces planètes rétrogrades qui a repris sa marche en avant aujourd'hui. Et c'est Mercure. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite aparté en même temps, parce que Mercure, la communication, ça nous intéresse un petit peu, voire beaucoup quand même. D'abord dans notre duo et puis dans notre vie avec toutes les autres personnes, bien sûr. Alors, on sait aussi que Mercure, ça lui arrive plusieurs fois dans l'année d'être rétrograde. Donc, on y passe plusieurs fois. Là, c'est la deuxième. Il y a déjà eu une première fois et il y aura encore une dernière fois en fin d'année où on va avoir c'est une vingtaine de jours à chaque fois, 3 semaines à peu près, pour Mercure rétrograde. Et aujourd'hui, 2 août 2019, donc Mercure a repris sa marche en avant. Et c'est la première, parce que j'ai compté, et je vais vous mettre le tableau à l'écran. Je me suis fait un petit tableau pour voir tout ce qui passait, parce que c'était la première fois que je m'y intéressais autant quand même, à savoir pourquoi il y avait autant de rétrogrades partout. Et j'en ai compté 8, alors tout compris, hein, les astres, mais aussi les astéroïdes. Et j'ai mis ça dans un petit tableau sur lequel vous pourrez retourner à loisir si vous avez envie, qui vous donnera un petit peu le détail de ce qu'on a ici. Je n'ai pas trouvé depuis quand, je vais le rétrécir un petit peu, le nœud nord est en période de nœud nord-nœud sud, bien sûr, puisque c'est l'axe, hein, toujours. Si le nœud nord est en phase rétrograde, le nœud sud aussi. Et quand est-ce qu'il était passé en phase rétrograde? Sachant qu'on a le nœud nord actuellement en Cancer et le nœud sud en Capricorne, bien sûr, avec ses conjonctions Pluton-Saturne qui ça fait un bruit sourd où ça racle le bitume très fort, où ça vient bouger tout cela. Mais pour l'instant, c'est encore rétrograde. Donc, nœud sud en Capricorne, nœud nord en Cancer. Les nœuds, il reste environ 18 mois, dans 1 an et demi, oui, dans chaque signe. Ils mettent 18 ans pour faire le tour du zodiaque, si je ne me trompe pas aussi. Donc, vous voyez ici, Mercure, on a eu sa première période de rétrogradation, c'était en mars 2019. Là, depuis le 7 juillet, c'était aussi rétrograde. Et depuis aujourd'hui, on est reparti en avant. Et il y aura encore un petit coup de Mercure rétrograde au mois de novembre. Alors, plus que d'être dans la fatalité, de l'influence des astres, de ce que ça imprimerait en nous et de subir, pour moi, le fait de le savoir et d'en prendre conscience de ces influences, ça permet ensuite de les transformer et de faire ce que l'on en veut. C'est une bonne base et après, vu que les influences sont multiples, il n'y a pas que les astres et en plus tous les astres ont leurs influences par rapport à notre thème natal et ce qui se passe dans les transits, eh bien on compose pour créer exactement ce que l'on veut. Mais si et seulement si, encore une fois, on sait de quelle base on part, sur quelles influences on est à une période donnée, pour les modeler à notre envie, pour les amener à nous donner ce dont on a besoin et pour s'en servir avec sagesse aussi. Par exemple, la Mercure rétrograde, depuis 3 semaines, c'était peut-être tout simplement le silence est d'or et ça va beaucoup t'apporter. Ça peut être ça le message. Donc, pas de communication, notamment avec son autre à ce moment-là, mais ô combien ce silence va être salvateur et va être pure sagesse et va apporter les meilleures choses. Mais si on ne sait pas que Mercure est rétrograde et qu'on est peut-être encore plus que d'autres personnes en ce moment influencées pendant ces 3 semaines qui viennent de passer par le Mercure rétrograde, on va s'obstiner à communiquer, pas forcément avec les meilleurs moyens. Donc, en vis-à-vis, en tête-à-tête, c'est le mieux. Mais comme bien souvent avec notre autre, on ne peut pas, on cherche à le faire soit par écrit, soit par mail, par SMS. Et là, c'est vraiment pas le meilleur. Et on ne développe pas forcément non plus les ressentis de ces connexions dans les sentiments, les ressentis, les pensées
qu'il peut nous communiquer aussi, qu'on n'a pas non plus à subir hein, quand c'est négatif. Chacun garde sa partie, mais on comprend ce qui se passe quand on les reçoit. Et on lui laisse à son autre ce qui lui appartient. Hein. On n'est pas là pour éponger non plus toutes les difficultés et toutes les émotions négatives de l'autre, bien au contraire, et vice-versa, c'est pareil dans l'autre sens. Donc vous voyez ici que Mercure a repris sa marche en avant depuis aujourd'hui, 2 août. Vénus-Mars, pas de rétrogradation en 2019. Jupiter est toujours rétrograde, mais va suivre aussi, et le 11 août, hop, ce sera le dernier jour, donc le 12, Jupiter repart en avant, et ça va nous intéresser. Jupiter est actuellement dans son signe, le signe dont il est maître, donc dans le Sagittaire, mais va passer le 2 décembre 2019 en Capricorne, et ça va mettre du peps, du renouveau, et encore des choses intéressantes. On le voit aussi en corrélation, si vous êtes à la fois marqué par le Capricorne, en signe et par le taureau, vous ou votre jumeau, hein, donc dans un mix des deux, que comme on a aussi Uranus qui est en taureau, mais qui va passer rétrograde, donc pendant que toutes les autres vont reprendre leur marche en avant, il y en a une le 12 août, donc juste derrière Jupiter qui termine d'être rétrograde, Uranus va, elle, se mettre en rétrogradation, alors qu'elle ne l'est pas actuellement. Elle ne fait pas partie des planètes rétrogrades actuellement, et pour 10 jours encore seulement. Jupiter va reprendre sa marche en avant, Uranus, elle, va entamer sa rétrogradation, et là jusque janvier 2020, donc un bon 5 mois. Mais derrière, on a encore 18 septembre, vous voyez, Saturne qui va reprendre sa marche en avant. 27 novembre, Neptune qui va reprendre sa marche en avant. Et encore avant, Pluton, bien sûr, qui va reprendre sa marche en avant. Alors, je vous ai juste mis pour comparaison quand est-ce que Pluton était rétrograde en 2018, donc du 22 avril au 30 septembre. Ce qui veut quand même dire, vu les événements en France à partir d'octobre 2018, que quand Pluton reprend sa marche en avant dans un signe comme le Capricorne, dans lequel cet astre, donc Pluton, est depuis 2008 et sera encore jusque 2024, je me trompe pas, hein, je ne sais plus si c'est 16 ans ou 18 ans. Un bon 2024, en tout cas, si c'est pas 2024, c'est 2026. Pour les Capricornes, c'est sympathique depuis 2008, n'est-ce pas? Peut-être vous aurez des témoignages sur comment s'est passé pour vous aussi votre année 2008. Je pense que pour moi, ça a été, sinon la pire de ma vie, une des pires, entre guillemets, vraiment à frôler le néant, effectivement. Donc le noir, la mort, la violence... Tout est retourné, tout est détruit, ouais, tout a explosé effectivement en 2008. Et on a là donc ce Pluton avec ses conjonctions à Saturne, conjonction au nœud sud, et dans ce fameux signe du Capricorne, et tout ce petit monde qui est rétrograde. Donc je dirais que quelque part, quand on est fortement dans ces influences-là, à la fois, si on peut maîtriser, c'est-à-dire faire quelque chose en regard, parce que c'est quand même lourd, là, cette fois, il n'est pas question de se dire je vais pas subir, tellement quand même c'est lourd. Il va y avoir un impact quand même assez fort, et donc pour transmuter cela, ça va être du domaine de la transcendance. Là, on est d'accord que ça va être du domaine de l'exploit quelque part, mais n'empêche que maintenant, avec sagesse, on peut se dire, ben, j'attends que ça se passe, quoi. Je sais, c'est normal, en ce moment c'est bloqué, surtout si vous êtes Capricorne depuis plusieurs mois, voilà, avec ces transits selon comment ça passe chez vous aussi. Avec ce nœud sud, c'est quand même avec Saturne qui est dans son signe, le maître du karma, Pluton qui est là-dedans aussi et le nœud sud, je crois que c'est une combinaison, on ne peut pas mieux faire. N'empêche que ça peut déboucher sur quelque chose d'aussi extraordinaire que ça aura été lourdement impactant et difficile. Donc on sait que pendant cette période-là, ça va être comme ça. Et on peut au pire le prendre avec sagesse, au mieux pouvoir le modeler pour en sortir le meilleur, pour le tourner à son avantage. Alors, qu'est-ce que ça peut donner Pluton, Saturne, nœud sud
dans le signe du Capricorne pour être tourné à son avantage. Ça va être fonction de vos autres influences. Et puis je dirais pour nous ici dans nos duos, fonction des signes de votre jumeau. Parce que si ça rétrograde beaucoup aussi pour lui, selon comment il est dans ses signes, comment ça se passe au niveau transit, ça va ajouter de la lenteur, voire de la difficulté à ce que vous vivez-vous. En général, pour moi, quand il y en a un ou pour qui ça rame un peu, il y a l'autre qui est là pour relever, puisqu'on est venu en double énergie aussi pour ça. Donc, on rame souvent, rarement, tous les deux ensemble. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est cette entrée en rétrogradation d'Uranus à partir du 12 août dans le signe du Taureau, alors que tout le reste va se débloquer, mais qu'il va y avoir une période intermédiaire où ça peut quand même être... voilà, ça peut accrocher un petit peu encore ras du sol et faire du rase-mode très lourd pendant quelques mois pour les personnes qui sont impactées côté Jumeaux ou de votre côté à vous par le Capricorne et par le Taureau, bien sûr. Et en même temps, c'est pour aller vraiment chercher au fond les transformations, au fond du fond même, on peut dire, avec ces planètes-là. Et voyez donc qu'on a aussi Chiron, qui est quand même une planète, un astéroïde, pardon, protecteur, qui lui a commencé sa rétrogradation depuis juillet, le 8 juillet. Et il y sera aussi pour 5 mois et demi, hein, depuis le 8 juillet, ça lui fera jusqu'au 12 décembre. Un bon 5 mois et demi aussi. On a Lilith qui est rétrograde et qui est en Verseau. Je n'ai pas réussi à savoir depuis quand elle était rétrograde. Si vous faites de l'astro, vous aurez peut-être l'info. Pareil, donc, depuis quand l'axe des nœuds nord-nœuds sud est rétrograde, je n'ai pas eu l'info. Mais voilà, on a Mercure qui est actuellement dans la fin du Cancer et qui a repris sa marche en avant. Et ça va être tout bon pour une communication plus... je dirais pas normale, mais plus fluide, une communication qui se fait, plutôt qu'une communication qui ressemble plus à du silence, c'est-à-dire pas de communication. Voilà le petit clin d'œil que je voulais vous faire ici pour ce lendemain de nouvelle lune, ou pour moi, vous avez encore ce soir bien sûr, pour poser vos intentions, mais je pense que ça a déjà été fait. C'est ce petit rythme régulier tous les 14 jours qui nous dit, est-ce que tu as pensé à ta vie finalement? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux changer? Comment tu fais ça? Mets tes intentions, donne ce que tu veux à la source plus qu'à l'univers, et puis ne cherche pas à savoir comment ça va arriver, tout ça. Laisse la source se charger du comment. Mais de manière consciente devant toi sur papier, en visualisant ou avec des tableaux de photos, de dessins, diverses extériorisations des images que vous avez en tête de ce que vous souhaitez, et l'univers, la source s'occupe de le réaliser ensuite, sans que vous vous occupiez du comment, bien sûr. Et tout cela dans cette ambiance générale quand même qui est Saturne-Pluton en Capricorne et nœud sud, donc qui nous amène dans le bon sens de ce que ça veut dire, de ce que l'on pourrait interpréter. Encore une fois, je vous renvoie largement vers les astrologues professionnels. Je ne suis pas pro de l'astrologie, mais j'avoue que depuis que j'y suis retournée, là encore pour les duos de flammes jumelles, juste pour regarder, moi non pas pour faire des interprétations de thèmes en long et en large, c'est vraiment super éloquent, fascinant et aidant de pouvoir l'apprendre pour base, cet astro, comme tous ces arts d'interprétation, de la connaissance de l'être, hein, parce que ça nous donne des clés pour comprendre plus vite des petites choses cruciales finalement et qu'on n'aurait pas vues. Et là, ça nous les met sous les yeux, on en prend conscience et on compose avec pour faire ce que l'on a envie de faire avec ces outils-là pour base. Et là, donc pour terminer, je disais Saturne, Pluton dans le Capricorne avec le nœud sud, c'est vraiment les transformations sociales, bien sûr, au niveau du collectif, du groupe, gouvernemental, la façon dont on vit en société, mais c'est vraiment aussi l'autonomie et la maturité, la sagesse, la grandeur de l'âge, l'accomplissement dans les avancées très persévérantes, très
laborieuse, dans le sens où on a posé beaucoup d'actions, on a beaucoup travaillé pour les personnes qui sont surtout marquées par le signe du Capricorne, toujours, et qu'on va en récolter les fruits. Alors, voyez, moi, par exemple, je suis marquée par le signe du Capricorne, mais en face, je suis dans l'autre côté, l'autre face de la pièce, d'ailleurs, où je suis ascendant Cancer. Donc, la façon dont ce signe m'imprègne à la naissance, depuis la naissance, est complètement modifié parce que l'ascendant est complètement avec d'autres choses totalement différentes. À savoir que les deux finalement font la pièce en entier et les deux faces de la pièce et qu'il n'y a plus qu'à surfer sur la tranche, à tourner sur la troisième énergie d'ailleurs. Voilà ici pour ce petit topo sur un Mercure et ça repart. Donc en avant toute, marche en avant pour la communication. Vous me direz si vous avez vu la différence. Et puis pour tout le reste de l'année, voilà, ça va pulser aussi. Ça veut dire que tant qu'il y a encore des planètes rétrograde, ce qu'il y avait à reprendre, à revoir, à terminer, à liquider, dont il fallait se séparer, il est encore temps de le faire. Elle nous laisse ce temps, ces périodes, ces planètes rétrogrades dans cette période. Donc c'est maintenant aussi qu'il faut le faire, pas quand elles seront reparties en avant. Il est toujours temps de rectifier ses actes et de faire les bonnes choses, bien sûr. Mais ici, au niveau énergie, c'est la rétrogradation de certains archétypes qui nous permettent de reprendre une dernière fois, d'en terminer, de finir, de refaire ce qui n'avait pas bien été fait, et après on n'en parle plus. C'est du neuf et du renouveau. Alors j'espère que ça va repartir pour vous aussi, en tout cas pour moi, dès qu'on peut avoir une bonne nouvelle et pour surfer sur l'enthousiasme des énergies qui nous montrent un petit peu comment, sur quoi on va pouvoir se baser, hop, je prends et je passe le message et ça permet de se mettre des choses positives en tête, donc que ce soit de la symbolique ou du réel matériel concret qui arrive dans nos vies, tout ce qui peut mettre de la bonne énergie dans le bon sens avec des bonnes nouvelles, hop, on prend, on surfe et ça repart. À bientôt pour la suite et en avant toute.